Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, et dans le cas contraire, regardez Jojo. Ça vous aidera sûrement à être un peu plus gay, quoi. Hein. Vous avez compris la blague gay heureux, gay, enfin... Oh! D'ailleurs, j'espère la vidéo de participation au fond vert Bob et Joyka vous aura bien plu. Hein. Moi, ça m'a fait un peu délirer de le faire. Genre, je me suis fait ça sur une soirée là comme ça. J'ai même pas vu le temps passer. Full montage sur Sony Vegas de 1h du matin à 4h du matin. J'avais fini. J'avais envie de montrer le résultat à quelqu'un et genre tout le monde dormait, ce qui est quand même normal à 4h du matin. Transition. Mais bref, aujourd'hui on se retrouve pour un concept de vidéo tout nouveau où très simplement je vais vous présenter un animé et plus spécialement le très connu One Punch Man que j'ai continué en manga alors que l'animé n'a pas de suite et en vous disant si cette suite en question est bien et est-ce que ça vaut le coup, etc. et etc. J'ai eu cette idée car comme vous l'aurez remarqué dans la plupart de mes vidéos, certains animés que je présente n'auront jamais de suite mais beaucoup ont déjà une suite en manga et le truc c'est que j'ai déjà reçu des commentaires en mode est-ce que ça vaut le coup de reprendre en manga ou même en light novel, etc. et etc. encore une fois. Enfin bon, cette fois-ci, c'est pour répondre à tout ça qu'on est ici. Et accessoirement, ça me permet de vous présenter certaines œuvres qui valent encore le coup aujourd'hui d'être lues. Et tout ça sans spoil, bien entendu. Mais avant, par pure curiosité, et pas du tout pour le référencement, hein. Ouais, je crois. N'hésitez pas à me dire votre personnage préféré de One Punch Man. Moi, perso, c'est Garou. Pourquoi, me direz-vous? Son flow parle à sa place, hein. Donc après ce moment de gros fanboy, commençons sans plus tarder. One Punch Man. Alors, je sais que beaucoup de monde ont craché sur la saison 2. C'était déjà en 2019, hein, elle était pas si folle que ça, je dois reconnaître, en plus d'avoir une animation digne de Minecraft Story. Mais malgré tout, c'est plus fort que moi. Je kiffe tout simplement l'univers de One Punch Man. Ses personnages, son ambiance chill, mais avec parfois de l'action très bien placée, développant ainsi les personnages concernés, vraiment une dinguerie. C'est pour moi un acquis depuis la saison 1, que l'univers est si facile à comprendre mais en même temps si atypique, que tout simplement j'adore. On n'a pas besoin d'avoir le nombre d'épisodes de One Piece ou l'animation de Demon Slayer pour que cela reste très appréciable, ne serait-ce que de par son concept. C'est vraiment le juste mot. Et même cette saison 2 avait suffi à me hyper pour la suite, tellement les choses commençaient à prendre une ampleur inattendue. On avait un glow-up de Genos, Saitama toujours pareil mais toujours aussi kiffant, et de l'histoire un peu plus profonde qui changeait de d'habitude avec Garou, le chasseur de héros, qu'on ne pouvait pas vraiment blâmer, et nous faisait remettre un peu en question ce monde de héros si bien construit en apparence. Après tout, quand on réfléchit un peu, c'est pas la réflexion latente de Saitama qui va venir changer la face du monde entier. Donc quoi de mieux que d'avoir donné cette capacité de réflexion à un méchant qui n'en est pas vraiment un et n'est pas un héros non plus. Sa personne elle-même permet de savoir qu'il est différent de tout ce que nous avons vu avant, car nous pouvions penser que tout était correctement organisé. Tellement l'intrigue se veut parfois assez étroite avec l'élargissement de ses frontières. Mais finalement non. Après avoir lu le manga, je peux vous dire que toute la saison 1 et toute la saison 2 également n'était qu'un petit apéritif par rapport à tout ce qui va arriver après, et se trouve parfois déjà sous nos yeux sans même le savoir. Beaucoup ont des masterclass futures devant leurs yeux, mais ne le savent pas. One Punch Man fait partie de cette catégorie, et c'est bien souvent dommage, car c'est le cas également de beaucoup d'autres adaptations animées, car très fréquemment, une adaptation de 24 ou de 12 épisodes ou plusieurs saisons ou pas, n'ont pas vraiment le temps de montrer l'ampleur des choses qui sont décrites dans leur matériel source. Ici, c'est le cas du manga de One Punch Man. Et encore plus souvent, t'en as plein qui s'arrêtent juste à cette adaptation. Alors que bon, habituellement, le manga sera toujours plus fourni que l'anime. Et le light novel toujours plus fourni que le manga, pour des raisons évidentes. Donc si je pouvais vous donner un conseil, ça serait de vous diversifier et de découvrir tout cet iceberg grandiose dont vous ne regardiez que le bout jusqu'à présent. Et c'est le cas de One Punch Man aussi. Donc vraiment, outre l'animation, je fais peut-être partie d'un des rares cas qui pense
que One Punch Man n'a pas vraiment baissé en qualité, et que c'est toujours aussi kiffant à regarder. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, pour savoir si je suis le seul à penser ça. Alors après la saison 2, je me suis dit que ça ne servait à rien d'attendre plus, alors que le manga est bien loin devant l'anime, et ce depuis un long petit moment d'ailleurs, hein. Donc je n'ai pas hésité une seule seconde, et j'ai directement repris au tome 17. Bien sûr, version papier. N'hésitez pas à me sponsoriser Kurokawa, hein. Je sais comment ramener de la moula, hein. Ouais, j'ai les bails, voilà, c'est joli le livre, hein. C'est en continuant YouTube depuis 4 ans que j'avais compris que mon objectif c'était finalement l'argent. J'aime bien ça, je ne vais pas mentir. Fuck you bitch. J'aime vraiment bien ça. Et franchement, là je vous sors mon plus bel accent marseillais, une fois repris, même 2 ans après avoir vu la série, je me suis facilement replongé dans ce vaste monde, suivant une personne anormalement simple, mais anormalement puissante et cheatée, qu'est notre cher Saitama, et sa calvasse digne des plus grands. D'ailleurs, vous trouvez pas que... Ouais, non, c'est l'éclairage qui fait ça en fait. Sa mère la pute. Et la chose que je dois dire, et ce que j'ai du coup remarqué en premier lieu, c'est la beauté des planches. Mulata est vraiment un surhomme. Il n'y avait pas une seule, je dis bien une seule planche d'action qui ne me faisait pas bander. Ma guitare, évidemment. On est sur YouTube après tout. Mais vous fumez, monsieur. Donc le scénario reprend de plus belle, redéfinit un peu l'objectif qu'on avait perdu de vue dans l'anime, et tonifie le scénario par quelques petites blagues très marrantes et bien caractéristiques de l'œuvre en elle-même, qui n'a jamais pris au sérieux le pouvoir parodique de son protagoniste, ni même celui de l'univers qui l'entoure, par la simple présence de celui-ci. Les personnages sont toujours aussi bien, l'histoire toujours aussi bien rythmée avec un côté sérieux de combat à la sauce shonen, et de l'autre totalement parodique avec Saitama qui fait son arrivée et qui vient comme qui dit casser les délires et les rêves de tout le monde, et spécialement des méchants, et franchement ça fait plaisir de retrouver cette vibe One Punch Man que j'avais perdue après la saison 1, ce qui a fait d'ailleurs sa si grande singularité aux yeux de tous. Transition. Donc en gros, One Punch Man, la suite en manga, c'est un grand oui. Donc si vous avez déjà vu la saison 2, je vous invite à reprendre en manga à partir du tome 17, comme j'ai ici actuellement, et plus précisément chapitre 84. Après, Kurokawa, si vous voulez vraiment me sponsoriser, hein, je dis pas non, hein, si vous insistez, j'ai un petit avenir en tant que panneau publicitaire, vous pensez pas ? Normalement, avec tout ce qui s'y passe, vous ne le regretterez pas. Néanmoins, on est tous d'accord pour dire que One Punch Man reste quand même une assez grosse licence. Même à l'étranger, ça reste super populaire, et même chez nous, c'est comme un petit classique de shonen que tout le monde connaît de près ou de loin. Et malgré toute cette popularité, cette adaptation animée qui commence à dater et son manga qui continue toujours de plus belle, la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi il n'y a toujours pas de saison 3 actuellement. Et je pense que c'est pile l'occasion avec cette vidéo de refaire le point de tout ça, pour voir si c'est toujours possible aujourd'hui. Alors, la principale cause qui nous faisait ravaler notre hype pour la saison 3 était qu'on devait beaucoup attendre. Depuis la dernière vidéo sur One Punch Man, beaucoup de choses ont changé, et même évolué. Souvenez-vous, le principal problème était que le manga n'était pas encore assez avancé pour pouvoir faire une saison 3 correcte. Et si ça avait été le cas, le manga aurait été en PLS juste après la sortie de celui-ci. Mais maintenant, on est au chapitre 133, et il reste donc bien assez de chapitres du matériel source pour pouvoir faire une saison 3 convenable. Pour une saison de 12 épisodes, c'est large. Mais une de 24, c'est peut-être encore un peu chaud. Ce qui peut nous amener à la théorie que les producteurs attendent peut-être encore un peu, histoire de pouvoir mettre le paquet et faire 24 épisodes. Mais après, c'est pas super probable non plus. Mais c'est possible. Certains d'entre vous me diront peut-être qu'on s'en fout du manga, car le webcomic existe et reste bien plus en avance que tout le reste, car il est entretenu par One lui-même. Sauf que non, l'anime s'adapte bel et bien du manga, et adapter un webcomic, c'est possible, mais ça reste plus compliqué en pratique, sachant les modifications parfois faites dans le manga par rapport au webcomic. Donc voilà, c'est une histoire de praticité et d'efficacité.
Donc bref, niveau du matériel source, c'est possible, et ce bien plus qu'en 2019. Également, niveau des revenus, on n'a pas vraiment à s'inquiéter. La saison 1 a été un succès fulgurant, et la saison 2 beaucoup moins, mais fait largement ses revenus en streaming. Et avec les goodies en tout genre, et aussi en matériel, avec ces 6 coffrets Blu-ray qui contiennent des OAV spéciaux de la série. Donc ça se vend plutôt bien. Mais si le matériel source c'est bon, et que les revenus aussi, alors qu'est-ce qu'on attend? Oui? Non mais pas toi Nathan, qu'est-ce qu'on attend? C'est pas... Il est con celui-là, hein? Je suis seul contre tous. La vie n'est qu'une pute. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je n'arrête pas de me battre. Très bonne question. La saison 2, c'est fini avec Garou qui va rencontrer le chef des monstres. Et ça nous montre qu'il y a une continuité. Et par addition à cela, ça veut dire que la série envisageait déjà de pouvoir recevoir une suite conforme. Ce qui est plutôt bon signe aussi. Mais je pense que ce que les studios attendent, c'est surtout la conclusion de l'arc, actuellement en train de sortir dans le manga. Que les calendriers de production s'allègent un peu, et surtout d'attendre le bon moment pour faire ça. Histoire que la hype soit des plus grandes. Car maintenant, je pense que tout le monde a compris qu'ils n'ont pas le droit de revenir avec une saison 3 animée de la même façon que la saison 2. Le tapage que ça avait produit a beaucoup impacté la licence et s'est fait finalement une petite réputation qu'ils se doivent de ne pas reproduire. Donc avec tous ces facteurs présents, je dois me rendre à l'évidence que ça ne va pas être super simple à faire et que je comprends pourquoi cela prend du temps. Mais pendant ce temps, on peut relativiser, se dire qu'on a déjà beaucoup patienté et que cela peut bientôt arriver et qu'en attendant, on peut aussi lire cette dinguerie qu'est le manga. Perso, je l'ai fait, j'adore, mais j'aimerais quand même savoir comment cela rend en animé. Et c'est donc pour tout ça que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye. Alors, petite anecdote totalement inutile, comme le sont à l'accoutumance mes vidéos au fur et à mesure du temps, la guitare que j'ai ici ne sert que de décoration. Je n'y ai jamais joué, elle est d'ailleurs remplie de poussière, prouve son inutilisation de tout le long du temps. D'ailleurs, elle a peut-être plus de vécu que moi, qui sait. Let's go! Aïe, ça fait un peu mal, hein.